Bonjour les amis, Aujourd'hui je rentre un peu tôt à la maison, comme vous le savez, voilà, à cause du coronavirus, il y a donc des mises à jour dans les emplois du temps, tout ça. Je vais rentrer un peu tôt à la maison aujourd'hui, mais je veux faire une vidéo de synthèse. Voilà, une vidéo où je vais parler un peu de tout. Voilà, je vais parler voilà, je vais parler de plusieurs choses à la fois. Voilà, je vais parler des maisons, l'achat des maisons. Je vais parler dans cette vidéo aussi de la famille d'accueil, les sponsors. Je vais parler aussi donc de l'impact de la pandémie, voilà, qu'on appelle le Covid-19. Je vais parler l'impact sur les immigrés et sur même ceux qui viennent pour la développerie. Je vais parler aussi je vais parler de plusieurs fois de la développerie, voilà, DS260, DS5540, voilà. Je vais faire une vidéo de synthèse. Je vais parler de certains commentaires qui ont été mis en bas de ma vidéo qui fait le buzz actuellement. Nous sommes à 32 000 vues en une semaine où j'ai parlé des boulots aux États-Unis. J'ai dit que tous les boulots payent bien, mais sauf il faut essayer d'aller donc de promotion en promotion, voilà. Et je vais essayer de brosser un peu ça. Donc tout ce qui me viendra en tête, je parlerai de ça dans cette vidéo. Alors que Dieu vous bénisse. Je vais prendre la route, voilà. Pour ne pas me sentir un peu seul, je prends la route pendant que je parle avec vous. Voilà. En tout cas, j'espère que vous allez bien. J'espère que dans vos différentes familles, ça va bien. J'espère que les nouveaux abonnés de la chaîne de la Maasai Land, la chaîne Herman Ivoirien USA, j'espère que ça va bien aussi chez vous. Et mes Maasai, mes collaborateurs, en tout cas, je vous salue ici. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce soit avec vous. Voilà. Alors, on va commencer sur la pandémie, le virus en question. Oui, en réalité, le monde est frappé par un virus un peu qui sévit, un virus qui fatigue un peu l'humanité. Voilà. Et cela a de l'impact sur les immigrés ici aux États-Unis. Pourquoi? Parce que, voilà, les Américains aussi veulent se préserver de ce virus. Donc, les aéroports sont fermés actuellement. Ça veut dire que les frontières... Tout ça, c'est même chez l'aéroport frontière. Donc, tout est fermé actuellement parce que voilà, l'administration Donald Trump veut protéger ses concitoyens. Donc, particulièrement l'Europe. Voilà, l'Europe, tout est fermé ici. OK. Pourquoi est-ce que cela aura de l'impact sur les immigrés? Pour la simple raison que, comme je l'ai dit, pour toutes les personnes qui m'ont posé assez de questions, c'est pour la simple raison que, voilà, il ne faudrait pas que ça contamine les habitants du pays, y compris les Américains eux-mêmes et nous les immigrés. Voilà. Donc, c'est pourquoi cela a été pris comme décret par le président américain. Donc, pour les devises particulièrement, oui, comme je l'ai dit dans mes précédentes vidéos, lorsque les gens me posent des questions là-dessus, cela aura un impact sur les devises, sur la développerie, parce que si quelqu'un a été sélectionné et que cette personne a contracté ce virus, cette personne a eu ce virus, malheureusement ne pourra pas rentrer. C'est déjà un impact, Et aussi, peut-être qu'ils vont essayer d'éliminer déjà d'autres pays, on ne sait jamais. Les pays à forte contamination, comme par exemple l'Italie, ok, voilà, peut-être qu'ils vont dire, bon, les pays à forte contamination ne pourront pas, sont annulés pour la DV. C'est des mesures qu'ils peuvent prendre. Parce que ce sont des gens, ils peuvent prendre n'importe quelle mesure pourvu que le peuple soit épargné. Donc c'est très important d'en parler comme un impact que cela aura sur les immigrés. Voilà. Alors ce que nous vous conseillons, je vais faire une vidéo que j'ai postée sur ma page. Je pensais que j'avais posté ça sur YouTube, mais j'ai oublié. Où j'ai expliqué en détail. J'ai lu même un texte qui nous permet d'être un peu prévoyant, de combattre ce virus-là. Et voilà des choses qu'il faut faire pour ne pas être atteint du virus. Je vais voir si je vais poster la vidéo ici ou bien
je pourrais vous recommander d'aller faire un tour sur ma page et de regarder donc cette vidéo. Voilà. Alors, je pense que j'ai fini avec la pandémie. Je vais aller avec donc le DS5540. C'est un dossier attribué au Davis qui s'est ajouté à l'ancien dossier. Alors, il faut signaler rapidement et maintenant que ce dossier ne remplace pas l'ancien dossier. Il faut donc le signaler aux gens. Ce dossier ne remplace pas l'ancien dossier, c'est-à-dire le DS260. Quelqu'un pourrait se demander, quelle est donc la différence entre le DS260 et donc le DS5540? Quelle est donc la différence? En réalité, il y a une différence. Le DS260, c'est un document de plusieurs pages, ok, qui permet au consul de connaître un peu sur ta vie. Donc, cursus scolaire, si on peut le dire comme ça, c'est-à-dire le diplôme avec lequel tu demandes le visa. Voilà. Attendez, il y a un gros camion qui ne file pas du tout et qui me ralentit. Je vais essayer de passer de l'autre côté. Et ces pneus de derrière là ne font que trembler. Là, on doit bien fixer ces pneus là, ça ne fait que trembler. Bref, donc je le dépasse rapidement. Alors donc j'étais disant que le DS260 c'est un peu sur ta vie. À quelle année tu as eu ton baccalauréat, tu dois renseigner cela. Ça c'est des informations que vous avez renseignées lorsque vous étiez en train de jouer, mais ça fait partie aussi du DS260. Donc quand vous allez mettre, quand vous serez sélectionné, et c'est mon souhait, et que vous allez mettre donc votre nom de famille, votre date de naissance et votre numéro de confirmation pour accéder au DS260, ok, vous allez voir des informations déjà prédéfinies dans le DS, c'est-à-dire les informations que vous aviez mises lorsque vous étiez en train de jouer à la DV Lottery. Ces informations vont apparaître. Il y a donc la possibilité, désolé si ça tremble, j'ai remarqué ici aux États-Unis, voilà, à chaque tournant, ils ont fait de sorte que la voie tremble, à chaque tournant. Je ne sais pas dans les autres États, mais ici, toutes les routes que j'emprunte, surtout les autoroutes, quand il y a un tournant, ils ont fait la route de sorte que les pneus tremblent. Voilà, donc tu sens que la voiture bouge. Peut-être c'est pour réveiller ceux qui dorment, comme c'est un virage. Vous allez voir, quand je vais arriver un peu plus loin, ça va s'arrêter. Voilà, donc excusez-moi si l'image tremble. Donc je disais que les informations sont déjà prédéfinies et tu as donc la possibilité, comme disait quelqu'un, la possibilité café, donc de modifier ces informations. En l'occurrence, ton email sera te sera montré à nouveau, ta date de naissance, ton nom, ton prénom, ton baccalauréat. Maintenant, le même DS260, les nouvelles choses, c'est de renseigner l'adresse de ton sponsor. Ce qui n'avait pas été demandé lorsque tu renseignais les informations quand tu t'inscrivais. Donc là, dans le DS260, contrairement au DS5540, on te demandera le nom, prénom à l'état civil de ton sponsor, son état de résidence, le numéro de sa maison, donc son adresse en totalité, le zip code, hein, le code de la région, comme si vous voulez le code postal. Et quoi encore, voilà, on te demandera cela, ok. Et aussi, on te demandera, si je me souviens, si j'ai bonne souvenance, tes handicaps. On te demandera si tu as un handicap majeur et c'est des questions de yes or no. Donc tu vas répondre non, oui, non, oui, non, oui. Voilà. Si tu as un pied coupé, si tu as non, comment on appelle ça, hernie, tout ça, on te demandera cela. Ils veulent savoir sur ta santé. Donc, après, voici un peu les deux différences. Hein, les deux différences entre le DS260 et le DS5540. Je n'ai pas encore parlé du 5540. Je vais parler de cela rapidement. C'est simplement un document
ok, qui concerne donc ta situation financière. Aussi, c'est-à-dire c'est un questionnaire pour savoir si par exemple on pose des questions, si tu es assuré, voilà. On demandera aussi donc je peux vous envoyer le PDF comme j'ai pas tout retenu, mais on te demandera si tu es assuré, on te posera beaucoup de questions. C'est un document de 4 pages. J'ai ce document en PDF et je peux vous envoyer ça. J'ai envoyé ça à plus de 255 personnes. Plusieurs personnes en tout cas m'ont déjà demandé, je leur ai envoyé. Il suffit de m'envoyer un mail. Vous allez sur ma chaîne, vous allez dans la partie à propos et vous allez voir mon mail. Ou bien, vous regardez la description de cette vidéo et vous allez découvrir mon mail un peu plus bas. Vous m'envoyez un mail pour me dire salut le Maasai, j'ai besoin du document DS260, merci. Et je vous enverrai le document. Et vous allez voir un peu tout ce qu'on vous demande. Mais ce n'est pas difficile. Il y a quelqu'un qui a essayé de remplir et qui m'a envoyé l'exemplaire. Je peux aussi peut-être dans une autre vidéo vous brosser comment on remplit suivant son exemplaire parce que c'est bien rempli. Bref, donc c'est la nouvelle chose qui s'est ajoutée ces temps-ci. Et aussi, je voudrais parler un peu des véhicules. Quelqu'un m'a demandé de faire une vidéo sur les véhicules, mais la personne n'a pas été précise. Ça a été posté comme commentaire en bas de l'une de mes vidéos, une jeune sœur dont j'oublie un peu le nom, mais je me rappelle de son commentaire où elle a demandé de faire une vidéo sur les véhicules. Vu qu'elle n'a pas donné de précision, je vais essayer de brosser un peu ici en 4 minutes ou à 5 minutes, ça va dépendre, sur les véhicules. Tout d'abord, il y a 2 marques dont j'ai toujours parlé dans mes vidéos. Peut-être quand je vais atteindre au moins sur 50 000 abonnés, je vais aller tisser partenariat avec eux pour faire leur publicité encore. Voilà, puisque les youtubeurs font cela. Je vais leur dire, donc j'ai une chaîne panafricaine, voilà, donc qui aspire, c'est-à-dire la plupart de mes abonnés aspirent un jour à venir aux États-Unis et donc je peux faire la publicité de votre produit. Qu'est-ce que vous en pensez? Je vais voir, parce que eux, tu ne peux pas aller dire que j'ai 10 000 abonnés ou 12 000 abonnés, c'est quelque chose. Mais nous sommes dans un gros pays et les youtubeurs ici, la plupart ont des millions d'abonnés. Donc moi, si tu as 50 000 ou 100 000 et que tu lui dis que je suis aux États-Unis par exemple, si j'ai 100 000 abonnés d'ici mes 5 ans aux États-Unis et que je m'avais voir par exemple Ford, ou bien je m'avais voir Toyota, ou bien je m'avais voir Honda, pour leur proposer donc mes choses, ils pourront accepter pour dire bon, on peut te donner peut-être $100 par mois si tu fais la publicité une fois par semaine. Voilà, une fois par semaine, j'irai dans les magasins de fabrication et là je vais produire des vidéos extraordinaires. Je vais acheter des caméras vraiment, on appelle 4K. Les journalistes savent de quoi je parle. Ultra sophistiqués. Voilà, avec des micros, tout ça. Et il faut chercher quelqu'un qui va filmer et puis tout ça. Voilà. Donc je vais le faire. Je le dis ici pour que d'ici 5 ans, quand vous allez me voir faire des belles vidéos, vous allez savoir que je vous avais dit. Bref. Alors les véhicules, il y a 2 marques dont j'ai toujours parlé. Et parmi les 2 marques, la première marque c'est celle que je conduis. Pourquoi j'aime et je parle de Toyota? Toyota n'est pas une marque américaine. Ça, il faut déjà le souligner. Même si on fabrique cela en Amérique, il y a des usines de Toyota ici aux États-Unis qui sont vraiment bien conçues. C'est des véhicules qui durent. Toyota, en général, ça dure. Mais c'est cher. Voilà. C'est cher. Et ça dure. Toyota, c'est maintenant que les Toyota à l'intérieur, les Toyota commencent à être jolis, avec des écrans tactiles comme la mienne. Il y a des écrans tactiles. Il y a des systèmes qui te préviennent qu'il y a un véhicule qui te colle. Voilà, ça y est aussi ici. Il y a le Bluetooth. En tout cas, c'est un peu joli. L'intérieur est un peu bien. Mais avant, les Toyota n'étaient pas jolis. Mais c'est des véhicules qui durent. Même là où je vous parle, si vous prenez Ford année 2016 et vous prenez Toyota année 2016, la Ford à l'intérieur sera plus jolie que Toyota. Voilà. Mais les Ford, très souvent, ils ont des problèmes. Toutes les personnes que je connais qui ont acheté Ford, deuxième main,
Ok? Ils ont des problèmes techniques. C'est-à-dire, j'ai un frère là qui avait acheté sa Ford et c'est pas que ça continue encore. Mais nouvellement, il ne pouvait pas mettre volume. Il y a des boutons de volume. Quand il appuie, le volume vient en bas. C'est-à-dire, il veut augmenter, ça diminue. Voilà. Il y a des boutons qui étaient un peu mélangés. Là où je suis actuellement, mon bailleur a acheté une Ford à 9 000 $, deuxième main, année 2013. Année 2013, voilà. Mais le système d'électricité ne passe pas bien. Alors, je ne vais pas trop durer là-dessus parce que on ne sait jamais. Il ne faut pas dénigrer des marques, voilà. Mais c'est juste pour vous dire que ces deux véhicules-là, ces deux marques-là sont des véhicules qui durent énormément. Si j'ai oublié que je n'ai pas coupé la partie où j'ai parlé des défaillances de Ford, voilà, ce que je suis, je ne vais pas aller plus loin que ça. Mais tous les véhicules tombent en panne, ça c'est sûr. Tous les véhicules tombent en panne. Mais les véhicules les plus durables, vous taperez sur Facebook, sur YouTube, vous allez voir des gens qui vont vous parler de Toyota ou de Honda. Mais c'est des véhicules qui durent. Voilà, c'est des véhicules qui durent. Voilà, mais c'est de très bonnes voitures. Je voulais vous en parler. Ok? Désolé. Voilà, donc c'est des véhicules qui durent. Je voudrais vous en parler. Là, toutes les rues sont vides. Hein? Les gens sont confinés à la maison. Toutes les rues sont vides. Je suis en train de voir ici que toutes les rues sont vides. Donc, c'est des véhicules qui durent. Voilà. Si vous voulez acheter un véhicule, achetez Toyota ou achetez Honda. Honda, en tout cas, l'intérieur est joli. La carrosserie, ils font un bon design. Mais ça dure aussi. Voilà. Mais moi, j'ai toujours pensé que Honda était numéro 1. Mais c'est le monsieur là où je vis, là, c'est lui qui m'a dit non, non, non. Toyota, ils sont numéro 1 en termes de moteur. En termes de moteur, ils sont numéro 1. Voilà, ils ont des moteurs très solides. Voilà, donc si vous voulez acheter un véhicule, achetez Toyota. Mais vous pouvez acheter toutes les autres marques. Vous pouvez acheter Ford. Vous pouvez acheter Ford, en tout cas les Ford, les gros moteurs, c'est très bon aussi. Les 4x4 là, les moteurs V6, c'est très bon. Vous pouvez acheter toutes les autres marques. Mazda, très bon aussi. Même Hyundai, très bon. Nissan, c'est bon. La Jeep aussi est durable, elle est bonne. Ok. Maintenant, il y a des véhicules de luxe comme les GMC. Ça, c'est, je ne sais pas si ça dure ou ça ne dure pas, mais c'est des véhicules qui sont chers. Ok. Donc, en tout cas, quand la jeune sœur me donnera la précision, je ferai une vidéo en part entière sur les véhicules. Je ne vais pas trop durer sur les véhicules. Je vais aussi continuer sur le boulot ou les boulots. En réalité, pour ceux qui ont bien écouté ma vidéo qui fait mouche actuellement, j'ai été vraiment clair. J'ai dit dans ma vidéo que tout le boulot paye bien. Mais tu ne peux pas arriver dans une entreprise en tant qu'ouvrier et puis toucher ce que quelqu'un qui est dans l'entreprise touche pendant 20 ans ou pendant 10 ans ou quelqu'un qui est ton supérieur touche. Je sais pas si vous comprenez. Même laver voiture. Imagine qu'on te confie un coin. Toi, tu es le patron du coin où on lave voiture. Ton salaire ne sera pas la même chose que celui qui lave le véhicule. Donc moi, je dis aux gens, quand vous venez faire un boulot, cherchez à évoluer. Et puis, la plupart de ceux qui viennent ici ne sont pas venus ici pour faire des longues études, pour avoir des gros diplômes. Parce que la plupart de ceux qui viennent ici sont déjà âgés. On prend déjà de l'âge et on vient ici. Donc quand on vient ici, c'est pour faire des boulots qui sont à notre portée d'abord. Maintenant, quand tu sais que tu as économisé, que tu as eu assez d'argent, tu peux maintenant faire tes cours, tes études pour avoir un certificat ou un diplôme vers le bachelor. Et puis maintenant, chercher un bon travail. Voilà. Donc quand je vois des gens qui me disent par exemple, travailler dans McDonald's, c'est échouer dans la vie. Vous voyez, ça je suis beaucoup triste de ce genre de mentalité. C'est des gens qui viennent, quand ils viennent, que peut-être que tu es mieux que eux dans un domaine. Voilà, lui il est sur YouTube, ça fait même pas encore 2 ans, et puis il a 12 000 abonnés. Voilà, la jalousie peut commencer à naître et tu peux faire des commentaires insensés. Par exemple, moi, notre general manager,
hein, manager général ou bien directeur général, tout ce que vous voulez. Elle est mariée. Ok? Elle paye ses assurances, elle paye sa maison, tout. L'État prend plus de 1000 $. Elle dit at least. C'est-à-dire s'ils n'ont rien pris sur un seul chèque. Bah ici on paye, en Californie c'est chaque 2 mois. Donc sur un seul chèque, c'est que l'État prend sur elle, les taxes, c'est que l'État prend, elle a des charges. Sa mère vire ici, tout ça. Malgré ça, l'État prend minimum 1000 $ sur son chèque. Alors elle est payée à combien? Moi, l'État n'a pas pris 1000 $ sur mon chèque. Pas, moi, je paye, il gagne combien? Si l'État a trop pris, c'est 100 et quelques par chèque. C'est ce que l'État peut prendre, moi, Herman, s'il a trop pris. Mais elle, ça dit, elle dit at least, ça veut dire au moins minimum 1000 $ sur son chèque. Mais elle travaille où? À McDo. Alors, qu'est-ce que vous attendez par travailler à McDo, par exemple? Ceux qui disent que McDo, c'est échoué. Mais travailler à McDo, mais c'est travailler à McDo. Mais quelqu'un qui vient travailler à McDo et puis qui lave seulement les assiettes ne pourra pas toucher la même somme que moi, par exemple, je suis un manager normal. Moi, je suis regular manager. Manager normal. Parce que dans manager, il y a plusieurs grades. Voilà. Il y a chief manager, il y a department manager. Tout cela, on travaille à McDo. Voilà. Donc, quand je dis que... Et quand vous regardez le titre de ma vidéo, le titre, il est vraiment clair. J'ai dit, tous les boulots aux États-Unis payent bien, mais il faut chercher à aller agrandir et à avoir de la promotion dans le boulot que tu fais. Voici ce que j'ai dit. C'est pas mauvais de le dire à mes frères africains. Et quand je vois des gens qui commandent, par exemple, qui disent, ça c'est une vidéo pour les Africains. Pour ceux qui sont en Afrique. Il y a des gens qui commentent comme ça. Mais il y a des gens qui vivent en Afrique, qui sont mieux renseignés que vous, certaines personnes qui vivent ici en Europe ou en Occident. Ah oui. Parce qu'il y a des gens, quand ils viennent ici, tout ce qu'ils connaissent, c'est chez eux, leur travail, et puis c'est tout. Des gens qui ne prennent pas de renseignements. Mais quelqu'un qui a l'envie de venir ici, et depuis longtemps, c'est son pays de rêve. Mais il peut être plus renseigné que toi. Vous comprenez un peu? Il y a des gens aussi qui vivent en Afrique actuellement, mais qui ont fait 2 ans, par exemple, aux États-Unis, qui ont fait 5 ans, et puis qui sont retournés. Leur travail leur a envoyé en mission. Ils ont fait 10 ans, 5 ans, et puis actuellement, ils sont en Afrique. Vous voyez un peu? Donc, cette manière de réfléchir aussi ne tient pas aussi. Ok? J'ai vu beaucoup de commentaires, voilà, où des gens essaient de se moquer de moi, d'autres disent que c'est un gaou. Oui, un gaou. Je préfère être gaou aux États-Unis que d'être gaou quelque part où je ne m'en sortais pas. Pour ne pas dénigrer l'Afrique, hein, mais je le dis la vérité et je le pense quand je le dis. Je préfère être gaou ici aux États-Unis que d'être gaou dans un pays où je ne m'en sens pas. Ça peut être un pays africain, un pays tchadien, un pays... Bon, Tchad, tout ça c'est l'Afrique, mais je veux dire, ça peut être un pays dans le monde. Voilà, si je suis quelque part où on ne me donne pas la possibilité de m'en sortir. Parce que la plupart des gens qui immigrent là, ce n'est pas des gens qui sont tous analphabètes. Des gens ont des diplômes. Excusez-moi, mais ils veulent même passer concours pour enseigner des élèves, des primériens, et on les fait payer. Je sais que en Côte d'Ivoire, dans mon pays, on fait payer. Pour être seulement maître, je dis bien maître. Si tu as trop touché, c'est 200 et quelques mille, hein, 200 000. Maître. Ça là, les gens font YouTube, puis ils ont plus que ça. Je connais quelqu'un qui fait YouTube. Ce qu'il touche là, il touche minimum 3 000 $ chaque 21 jours. Parce que YouTube paye chaque 21 jours. Je le connais, il est ici, il est africain. Je ne vais pas trop en parler sur lui. Puisqu'il ne veut pas que... Je lui ai proposé, mais il a dit non. Il veut se cacher de ses frères, de ses familles. Mais il fait YouTube. Mais lui, sur YouTube, c'est qu'on ne le voit pas. Il fait des vidéos. Vous voyez des YouTube, par exemple, sympa. Hein? Voilà, je n'ai pas dit c'est lui qui fait sympa, mais sympa là. C'est une chaîne YouTube. Eux donnent des conseils, mais on ne voit pas des gens réels. C'est des dessins animés et puis quelqu'un parle là-bas. C'est des vidéos comme ça, lui, il fait. Vous comprenez un peu? Donc, c'est un grand infographe qui est très fort. C'est des vidéos comme ça, lui, il fait. Vous comprenez? Voilà. YouTube seulement, mais quelqu'un m'a dit de faire une vidéo sur YouTube, par exemple. YouTube, par exemple, en Afrique, par exemple, tu ne peux pas être YouTubeur. La plupart de ceux qui sont YouTubeurs, qui sont en Afrique, ok, ils créent leur chaîne ici, et puis ils vont maintenant en Afrique. Ou bien, ils ont quelqu'un qui est ici, ils font un business avec la personne, parce que pour créer une chaîne YouTube, oh non, là j'ai mal garé. Le gars a mis sa poubelle. Si je sais, j'ai mal garé, je vais garer l'autre côté. Ben là, il y a la poubelle, excusez-moi. Si je pousse ici.
Oh, non, il y a les gars de l'autre côté, pas là. Désolé, hein. J'ai garé l'autre côté. Il y a sa poubelle là. Il y a les véhicules qui viennent vider poubelle là. J'ai oublié qu'aujourd'hui, elle m'a dit. T'es garé ici. Vous voyez par exemple YouTube. Ça c'est pourquoi l'Afrique subit ce sort. Si tu es en Afrique, tu ne peux pas monétiser ta chaîne YouTube, quel que soit le nombre d'abonnés. Donc toutes les chaînes YouTube africaines, ou bien qui postent les trucs africains, ce sont des personnes qui ont créé la chaîne à partir de l'Europe. Tu peux créer la chaîne, moi j'ai créé ma chaîne, non? Cette chaîne-là, elle est monétisée. C'est vrai que pour l'instant, elle ne donne pas, mais ce que je sais que d'ici 5 ans, là, elle peut me permettre au moins de mettre carburant dans mon véhicule. C'est-à-dire carburant, YouTube s'occupe de ça, je sais. Voilà. Mon but, ce n'est pas l'argent, mais quelque part où on peut te donner quelque chose, là, tu prends aussi. C'est ça qui est la vérité. Moi, je ne refuse pas l'argent. Voilà. Et moi, il ne refuse pas l'argent. Hein. Voilà, c'est important. Ils sont en train de calculer la route. Vous comprenez un peu? Voilà. Donc, les gens qui essaient de se moquer de moi, il est gaou. Je préfère être gaou hein, dans un pays qui m'a donné la possibilité de rouler dans un véhicule où je fais ma charrière et puis je peux oublier de regarder derrière. Voilà. Où tu fais ma charrière et puis tu regardes dans l'écran. Hein, et puis tu vois ce qui est derrière. C'est ça qui est la vérité. Voilà. Donc, moquez-vous des gens. Dans la vie, quand tu as un cœur noir, Dieu ne te permettra pas jamais d'évoluer aussi dans la vie. Donc, continuez de vous moquer de moi. Ce que je suis, ok, la vidéo que vous prenez pour vous moquer de moi là. On m'a dit que la vidéo m'a déjà donné aussi 20 $. 20 $ là, ça fait 10 000. C'est mieux que zéro. Voilà. Donc, moquez-vous de moi. Moi, à la fin, je vais prendre mes 20 $ sur une seule vidéo. Je vais prendre ça. Et continuez de vous moquer de moi. Hein. Voilà. Vos moqueries là me donnent 20 $, c'est l'essentiel. Donc, c'est pour vous dire, vous devriez réellement arrêter un peu ce genre de comportement. Voilà. Donc, j'ai bien garé et je vais maintenant vous parler. Alors, il est très important, les frères, de savoir que le boulot paye. Ok? Le boulot paye, tous les boulots payent. Voilà, tous les boulots payent bien. Mais ne restez pas tel que vous avez commencé. Vous avez commencé un boulot, cherchez à aller de l'avant. On va pleuvoir. Hein? Cherchez à aller de l'avant, c'est très important et c'est très capital. Ok? Je voulais parler de quoi encore? Donc, pour ceux qui parlent de chaîne YouTube, là, voilà, YouTube, c'est que, par exemple, en Côte d'Ivoire, tu ne peux pas créer YouTube pour la monétiser. Voilà. Donc, tu t'attends avec quelqu'un ici qui va prendre, par exemple, pour créer YouTube, il faut avoir un numéro de téléphone, puisque tu dois confirmer le YouTube. Voilà. Il faut avoir un numéro de téléphone. Il faut que tu puisses mettre les choses de taxes, c'est-à-dire, comment je vais vous expliquer? Par exemple, moi, pour monétiser, on m'a demandé des informations pour que je paye les taxes de ce que je vais gagner. Vous comprenez un peu? Tout ça, si tu n'es pas sur place, ce n'est pas facile. Je ne connais pas dans les autres pays, mais je parle d'ici. Je parle de mon expérience. Voilà. Donc, une chaîne YouTube, il faut que la personne qui est aux États-Unis, qui peut vous aider à créer cette chaîne. Vous comprenez? De la manière que j'ai créé ma chaîne YouTube, par exemple, ok? Je peux créer une deuxième chaîne YouTube et la donner à quelqu'un. Mais tu ne peux pas avoir deux AdSense. AdSense, je ne sais pas si vous comprenez, vous connaissez ça. AdSense, c'est la banque en ligne via laquelle YouTube te transmet donc ta paye de ton travail. Moi, souvent, on m'envoie 30, souvent, voilà. Vous voyez cette chaîne-là. Pour le bas, ça ne donne pas et je ne regarde pas l'argent d'ailleurs. Mais je veux dire que AdSense, là, tu dois avoir. Et pour avoir AdSense, il y a beaucoup d'informations qu'on te demande. Même ton numéro de sécurité sociale. Mais quand tu as AdSense là, la banque en ligne là, AdSense là, pour le YouTube, les trucs en ligne, ok? Quand tu as ça, tu peux avoir 2, 3, 4 YouTube. Donc, qu'est-ce que les gens font? Ils s'attendent avec les gens qui vivent ici, ok? Ils vont dire, bon, je vais utiliser ton AdSense, puisque toi, tu as ta chaîne YouTube qui est greffée à mon AdSense, mais tu connais combien tu gagnes, parce que tu as ton logiciel AdSense là-bas. Et même au partir de ton YouTube, là, quand tu vas dans Creator Studio, je ne sais pas comment on appelle ça en français, mais studio, créateur, un truc comme ça. Quand tu vas là-bas, sur ton studio, tu vas voir combien on pourra te donner pour ce mois. C'est-à-dire, on te montre un peu combien les statistiques. Donc, comme ça, tu es greffé à mon AdSense, ok? Et quand le mois, on t'a payé l'autre côté, c'est qu'ils ont versé ici, là, moi, je t'envoie. Et maintenant, tu peux dire, bon, tu prends 10%, puisque j'utilise tes informations et ton AdSense. Donc, par exemple, si tu as eu 100 000 francs dans le mois, ok? Sur YouTube, par exemple, moi, je t'envoie tes 100 000. Ou bien tu peux dire, bon, envoie-moi 80 et prends 20 000. C'est comme ça que les gens sont en Afrique et ils ont des comptes YouTube parce qu'ils font des business avec des gens. Vous comprenez? Voilà. Donc, je voulais aussi parler, comme quelqu'un a posé la question, j'ai parlé un peu de ça, c'est important, ok? Voilà.
Voilà, donc au début, pour ceux qui veulent créer YouTube, au début, ça ne sera pas facile. Pour avoir même 100 abonnés, ça sera très difficile. Mais quand les gens vont commencer à vous découvrir, et si tu fais de bonnes choses qui intéressent les gens, YouTube va faire ta publicité et les gens pourront s'abonner. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc, si j'ai oublié un sujet que j'avais énoncé au début de cette vidéo, dites-moi dans les commentaires. Comme ça, quand je vais faire encore une autre vidéo de synthèse, je vais en parler. Par exemple, le permis de conduire, ok, le permis de conduire, je peux même brosser cela. Pourquoi pas, je peux faire 40 minutes. Voilà. Le permis de conduire, par exemple, ici, c'est en 2 étapes et c'est pas difficile. C'est pas difficile, mais il y a beaucoup de questions qu'on vous pose. Il y a beaucoup de questions et il y a des choses que tu dois savoir de manière prédéfinie. Sur une voie, dans un quartier, c'est-à-dire un quartier d'habitation comme ici, tu dois conduire à 15 km/h, c'est-à-dire lentement. Voilà, ok. Maintenant, dans un quartier, mais une voie un peu, pas une voie un peu grande, c'est-à-dire une voie principale d'un quartier, ok, tu dois conduire à 40 km/h minimum. 40 km. Il y a d'autres voies où on fait 35, ça diminue. Mais si tu ne vois aucun panneau, tu peux aller à 40. Ça, c'est des choses qu'il faut savoir. Tu roules sur une voie qui n'est pas l'autoroute, mais tu es dans un quartier, ok, mais c'est une grande voie où il y a beaucoup de véhicules, tout ça. Tu dois te dire que tu ne dois pas dépasser 40. Maintenant, il y a des panneaux qui vont te dire qu'il faut aller à 40 ou moins 40, 35 ou 55. Ça dépend. Maintenant, si la voie est large, ok, tu peux aller un peu plus vite. Ok, voilà. Donc, c'est des petites choses qu'il faut savoir. Ok, quand tu viens dans un quartier, comme ça, tu dois chercher, il y a 2 panneaux à l'entrée et à la sortie. Ok, pas du quartier, mais de la rue. Ça y est, là où je suis comme ça, là, cette rue-là. Hein? À la sortie, là-bas, il y a un panneau. Et à l'entrée ici, il y a un panneau. Donc, le panneau te dit, c'est quand est-ce qu'on balaie le quartier. Je vous ai dit que le mercredi passé, on m'a taxé 67 000 $. 65 000. Qu'est-ce que j'ai dit? 67 000 $, non. 67 $. J'ai payé 67 $ parce que je suis allé dans les montagnes. Vous avez regardé la petite vidéo que j'ai balancée de 3 minutes. Je suis allé dans les montagnes et j'ai oublié de déplacer ma voiture de la garer ailleurs. Or, c'est les mercredis qu'on balaye ici. Donc, on m'a donné un ticket. Ça fait le 2e ticket qu'on me donne comme ça. Ok, sur la même voiture. Quand j'avais l'ancienne voiture, on ne me donnait aucun ticket. Mais cette voiture-là, vraiment, je ne sais pas, mais on lui donne des tickets seulement. Ok, voilà. Peut-être qu'elle s'est dit que lui, là, sa voiture, il a déjà, donc on va prendre. Bon, bref. Donc, c'est un peu ça. Ok, voilà. Quand il pleut, très souvent, la voiture qui balaye, elle vient, mais la police ne vient pas avec elle. Voilà, j'ai remarqué ça aussi. Quand il pleut, la voiture vient, mais la police ne vient pas. Voilà. Je ne sais pas si c'est parce qu'ils se disent que comme il pleut, les gens ne peuvent pas sortir pour déplacer les voitures, ou bien l'eau là, même l'eau là va évacuer certaines choses. Voilà. Donc, si je vais revenir sur le permis de conduire, c'est en 2 étapes. L'écrit et la conduite. L'écrit, vous pouvez, moi j'ai bossé en ligne. Il y a un petit papier, DMV là, DMV. Donc, DMV, tu vas là-bas, la DMV la plus proche de toi. Forcément, c'est là-bas que tu vas passer. Puisque voilà, c'est normal. Donc, tu vas là-bas et tu demandes le bouquin. Puisque chaque année, il y a un bouquin qui sort. Mais très souvent, c'est les mêmes questions. Très souvent, on fait des mises à jour. Parce que les routes là, ok, il y a des choses qui peuvent être, dont on fait des mises à jour. Donc, tu vas prendre ton bouquin et tu bosses dans le bouquin. Mais en ligne aussi, le bouquin est disponible en PDF. Ok, vous tapez dmv.ca.com pour ceux qui sont en Californie. CA qui veut dire Californie. Si vous êtes à Texas, dmv.tx, je crois que c'est ça, Texas, tx.org. Voilà. Donc, quand vous tapez ça, vous allez tomber sur le site. Ok, et on pose la question et on met 3 ou 4 propositions où tu dois cocher. C'est comme ça que vous allez passer ça à l'autre côté. Et demain, vous allez passer sur l'ordinateur. C'est comme ça que tu t'entraînes en ligne. Donc, ce qui fait que ça m'a donné le temps de bosser. Donc, je bossais. Ok, quand je finissais mes travaux, puisque là où j'étais chez ma famille d'accueil, ok, regardez sa voiture, il a une belle voiture. Ah, il a une belle voiture, elle est bien petite là. Je ne sais pas c'est quelle marque. Donc, je disais que, parce que moi, dans ma famille d'accueil, je n'étais pas quelqu'un qui dort seulement, qui mange, qui dort, qui se lave. Non, je travaillais, j'aidais ma famille d'accueil. Chaque 5 heures du matin, moi, je suis debout. Parce qu'à 6 heures, les gens doivent se lever. Or, avant ça, je suis debout. Je dois balayer la maison. Je dois laver les assiettes. Il y a une machine qui lave les assiettes. Mais quand on dit laver les assiettes, c'est-à-dire, il y a les petites assiettes, c'est-à-dire, on a mangé là. Puisque pour laver les assiettes, il faut que les assiettes soient beaucoup pour que tu remplisses ce qu'on appelle le dish. C'est dish. Tu remplis pour que tu laves. Si ce n'est pas rempli, on ne doit pas laver. Tu vois? Donc, ce que les gens ont mangé, on a mangé nous tous là, je prends, je lave. Ou bien les marmites, par exemple, parce que les marmites, on ne peut pas mettre dans le dish, je lave. Et je sors maintenant, parce qu'ils ont un coin, un jardin, un coin de jardin, voilà, à l'extérieur de la maison. Et il faisait très froid, puisque je suis venu vers la fin de l'année, voilà, en juillet, août, voilà. Donc là, il faisait très froid, mais je sortais.
à l'extérieur pour balayer, puisqu'il y a les fleurs, il y a un arbre là qui m'était... Je travaillais chaque jour que Dieu fait. J'ai fait 3 mois et demi chez ma famille d'accueil et je n'ai pas travaillé 2 jours. Les 2 jours là, vous savez c'est pourquoi? C'est pour le permis de conduire. Premier jour, on devait aller pour faire le test. C'est pourquoi même la princesse de la maison, elle m'a dit, il faut que tu passes. Parce qu'elle laisse son emploi du temps pour m'accompagner. Donc, vous voyez que c'est un sacrifice. Donc, moi aussi, j'ai fait un sacrifice. Je ne dormais pas. Quand tout le monde, on va dormir à partir de 23 h, on va à partir de 22 h, moi, je ne dormais pas. Jusqu'à souvent, même à 3 h du matin. Et je dors un peu 2 minutes, 2 h, 3 h. Et à 5 h, je suis debout. Donc, ce qui faisait que tout le temps, j'étais mal à la tête parce que je ne dormais pas bien. Parce qu'il fallait bosser. Je bossais, je bossais. Très souvent même, quand elle voit que la lumière est allumée, voilà, elle essaie de voir si je n'ai pas oublié d'éteindre la lumière. Donc, elle ouvre, elle voit, quand elle me voit bosser, elle dit, ah, oh, tu travailles, et puis elle ferme. Parce qu'elle s'est dit peut-être qu'il n'a pas éteint la lumière. Vous voyez? Donc, je bossais dur parce qu'il fallait que je passe un coup. Je ne voudrais pas échouer. Et puis encore, on doit chercher encore un autre programme. Puisque tu dois demander encore. Puisque c'est en ligne, on demande le rendez-vous pour aller faire le truc là, les trucs là. Tu demandes le rendez-vous le jour que donc, si ce jour-là, tu n'es pas passé, tu as demandé aucun autre rendez-vous. Ils vont te programmer encore. Donc, ça prend le temps. Donc, je n'avais pas le choix. Et c'est ce que je vous conseille. Prenez ça un coup, avant de sortir de chez votre famille d'accueil. Au moins, ils vont vous aider. Parce que quand tu sors de là, tu dois maintenant travailler et tu dois faire beaucoup de choses par toi-même. Aussi, là, je vis par moi-même à tous les niveaux. Voilà. Je réfléchis par moi-même, je vis par moi-même, je fais tout par moi-même. Donc, je suis moi-même mon père, ma mère, ma famille d'accueil. Ce qui fait qu'il y a des petites nécessités, les petites choses qui nécessitent là. Les choses, comment on dit ça même? Les choses importantes qu'il faut avoir avant de sortir. Il faut tout faire pour avoir ta sécurité sociale. Avant de sortir de là, chez ta famille d'accueil, il faut tout faire pour avoir ta green card. Et puis, bon, tu peux avoir la sécurité sociale, ok? Et la green card peut venir après, hein, voilà. La plupart des gens, bon, moi, j'ai eu ma sécurité sociale d'abord. Et maintenant, la green card m'a trouvé à la maison, puisque j'avais déjà géré ça à l'immigration quand je suis venu ici le 1er juillet 2018. Voilà, un dimanche, à partir de 10 h par là, quand je suis venu ici pour la première fois. Ok, voilà. Donc, sécurité sociale, green card, permis de conduire, c'est des 3 choses que tu dois avoir sur toi avant de sortir de là. Parce que quand tu es sorti d'une famille, tu ne vas pas aller leur demander pardon, comment faire. Non, 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 moi quand je suis sorti de là, c'est moi seul jusqu'à aujourd'hui. Vous comprenez? Donc je salue ici ma famille d'accueil. Je les remercie si par hasard, parce que je sais qu'ils n'ont pas le temps pour regarder mes vidéos, mais par hasard, si elle tombait là, je les salue et je leur dis merci de m'avoir aidé pour mon permis de conduire, pour ma green card, même pour mon boulot. Je vous ai dit que j'ai eu le boulot par moi-même. Oui, mais il y avait un certificat qu'on demande, puisque pour tout le boulot, et ça je l'ai dit, il y a d'autres qui ont commenté à bas de ma vidéo que lui, là, il raconte du n'importe quoi. Car pour avoir un boulot, il faut un petit certificat. Mais c'est des choses dont j'ai parlé depuis longtemps. Depuis le début, depuis 2018. J'ai dit, et j'ai parlé de Handler Food Safari. Je pense que vous vous rappelez. Je peux mettre le lien même en bas de cette vidéo. Voilà. Donc, c'est une vidéo de synthèse que je voulais réaliser. Je voudrais faire 40 minutes. Je ne sais pas si j'ai oublié quelque chose. L'achat des maisons, c'est des choses auxquelles vous devez déjà penser. Moi, pour l'instant, je ne suis pas éligible pour acheter une maison. Pour acheter une maison, il y a une certaine somme que tu dois avoir sur ton compte bancaire. Il y a un certain crédit score que tu dois avoir. Voilà, tu dois avoir un certain crédit score. Hein, ta carte de crédit, là, voilà, les points. Tu dois avoir un certain crédit score. Tu dois avoir une certaine somme, ok? Et puis, tu dois avoir une certaine expérience dans ton travail. C'est-à-dire, tu travailles dans la même entreprise pendant au moins peut-être 2 ans, 3 ans, 4 ans. Dans la même entreprise, ils aiment ça. Ok? Pour être sûr. C'est pas forcé que tu dois faire ça, mais pour être sûr que quand tu vas aller demander à ce qu'on appelle real estate. Les real estate, c'est ce que vous appelez agent immobilier. Voilà, ici on les appelle les real estate. Quand tu vas aller voir un agent de real estate, que tu remplis ces conditions-là, c'est sûr que la maison que tu vas voir, tu l'auras. Tu dois avoir un certain paycheck. Ok? Voilà. Je suis allé voir une maison de 3 chambres, 2 douches, salon, terrasse, garage, une belle maison. Et elle m'a demandé pour cette maison-là, ok, tu dois être payé minimum, tu dois toucher minimum 5 000 $ par mois. Vous voyez? Voilà. Ça, c'est quand tu es seul. Parce que vous pouvez acheter la maison à 2. Si vous êtes 2,
même si l'autre touche 1500 $, 1500 $, même si ça n'arrive pas 5000, on sait qu'au moins, parce que le propriétaire de la maison, ou bien, pas le propriétaire, mais ce qu'on appelle le lender ou l'owner. Comment je connais tous ces thèmes-là? C'est parce que c'est des choses, j'ai fait des recherches et je pense à ça. Je vais sur le terrain pour m'y renseigner. Même aujourd'hui, je dois aller voir quelqu'un, ok, pour quelque chose dont je ne vous parlerai pas aujourd'hui. Voilà. Donc, au fur et à mesure, vous allez voir qu'à chaque fois de mes expériences, je vais vous brosser. Je ne vous donnerai pas les détails sur ma vie privée, mais je vous brosserai sur les informations pour que vous soyez déjà à l'aise. Comme nous sommes déjà à 40 minutes, je vais m'arrêter là. Mais au fur et à mesure que je prends de l'expérience, en tout cas pour ceux qui croient en moi et ceux qui m'aiment et ceux qui me donnent le pouce bleu, ceux qui mettent les commentaires et ceux qui sont des vrais Maasai, comptez sur moi pour vous aider et pour vous orienter dans la mesure du possible. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce soit avec vous et je vous donne rendez-vous dans une nouvelle vidéo. Vous m'avez dit la vidéo que j'ai postée hier soir, je dis bien hier soir, a déjà dépassé les 1000 vues et c'est presque à 200 likes. Et je vous ai dit que c'est un défi. Quand je poste une vidéo ou je fais un direct, quand ça dépasse les 1 kg, ok, et puis les 200 likes, je suis obligé de produire quelque chose. C'est pourquoi déjà, pour ne pas produire n'importe quoi dans le vide, j'ai commencé à écrire mes vidéos que je dois produire, les thèmes que je dois produire. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de faire une synthèse de tous les thèmes importants dont j'ai parlé depuis que la chaîne a été créée. Sûrement qu'il y a des thèmes que j'ai oubliés, comme la bêtecologie intelligente. Voilà, je sais que quelqu'un qui regarde cette vidéo jusqu'à la 41e minute peut déjà commencer à sourire. C'est quelque chose qui a touché plus d'une personne sur cette chaîne. Ça a touché, je peux même dire 1000 personnes ont été d'accord avec le sujet, la bêtecologie intelligente. Beaucoup de personnes m'ont envoyé des audios, des mails, des écrits pour me dire merci, pour me remercier par rapport à ce thème que j'ai traité sur cette chaîne. J'ai fait acte 1, acte 2, acte 3. Je pense que si je n'ai pas oublié, je vais mettre le lien en bas de cette vidéo. J'ai même fait une vidéo comment changer l'huile de sa voiture. Mais comme on voyait ma plaque d'immatriculation, cette vidéo n'est pas supprimée, mais je l'ai mis comme vidéo privée. Voilà, donc c'est moi seul je peux la regarder parce que je vais produire, hein, au milieu de cette année-là, je dois changer mon huile. Donc le type d'huile que j'utilise est une huile qui dure, qu'on appelle Mobo One, Mobile 1. Je pense que ça existe même en Afrique. Et moi, je prends précisément 0 à 20. Bon, tout ça, je vais vous expliquer dans une autre vidéo. Quand ta voiture est nouvelle et que le moteur est encore bon, il faut prendre de 0 à 20. Il ne faut pas prendre de 20 à 40 ou voilà, un truc comme ça. Voilà. Et tu peux changer 2 fois l'huile dans l'année. Même si les senseurs, c'est-à-dire il y a les petites lumières qui sortent sur l'écran, le tableau de bord là, quand tu dois changer l'huile, ok, je pense que tous les véhicules à partir de 2010 et puis ça monte, ils ont ce système là. Je ne sais pas les anciennes voitures de 2005, non même 2005, parce que ma Toyota, ma première voiture ici, c'est une Toyota année 2005, oui, mais il y avait ce truc là. Donc je pense qu'à peu près toutes les voitures ont ce truc là. Il y a un dessin qui sort et puis on dit maintenance requis. Donc, maintenance, je ne sais pas comment on prononce en anglais. Maintenance, c'est pas ça. Donc, mais eux, ils ne prononcent pas le T. Ici, c'est le problème. Le T là devient do. Donc, maintenance, c'est comme ça, ils font maintenance requise. Voilà, donc, maintenance requise. Donc, quand ça sort, tu sais que tu dois changer l'huile. Mais on m'a dit que même si ça ne sort pas, et je voulais changer l'huile de cette voiture en janvier cette année. Nous sommes en mars. Voilà, donc, jusqu'en juillet, par là, si ça ne sort pas, de moi-même, je vais changer l'huile. Voilà, je vais changer, même si ça n'a pas dit, parce qu'au moins tu entretiens ton moteur. Donc, il y a beaucoup de choses comme ça que je vais faire. Désolé si j'ai pris assez de temps, j'avais dit 40 minutes, mais là, je n'ai pas respecté ma parole, ça ne me plaît pas, mais ce n'est pas grave, puisque je voulais parler aussi de ça. Voilà, donc, voici un peu la vidéo de synthèse que je voudrais faire. Voilà, même l'anglais, voilà, vous devez toujours continuer à apprendre de nouveaux mots en anglais. Et je pense que je suis en train de chercher un tableau. Pourquoi pas, lorsque j'irai faire mes courses, pourquoi pas chercher en même temps le tableau, puisqu'actuellement les magasins sont un peu vides, donc tu peux profiter en même temps pour voilà, aller voir. Donc, parce que le jour que je vais acheter mon tableau avec les marqueurs, je vais commencer à produire de très belles vidéos sur l'anglais. Et on va apprendre beaucoup de choses en anglais sur cette chaîne, parce que par la grâce de Dieu, je connais un peu beaucoup de mots en anglais. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce soit avec vous, et puis que Dieu vous protège de ce virus-là qu'on appelle coronavirus, et que Dieu fasse que l'épidémie là soit donc disparaisse de ce monde, et que Dieu bénisse tes projets et tes activités. Moi, je suis arrivé à la maison.
je vais essayer de manger quelque chose, me laver, me reposer et j'irai faire mes courses personnelles. Voilà. Que Dieu vous bénisse et à demain ou à la prochaine. À demain, parce que je suis sûr que cette vidéo encore va prendre encore les 1000 vues en moins de 24 heures. Donc, si je vois ça, je vous donne encore rendez-vous dans une autre vidéo. À la prochaine et que Dieu vous bénisse. Bye bye.